Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un petit peu de temps, ça fait plus ou moins un mois d'ailleurs où je n'ai pas fait de vidéo, excepté le live qu'on a fait fin janvier avec David et Steve, pour la simple et bonne raison que je suis un petit peu tombé malade et j'étais tout le temps fatigué. Je ne sais pas si je suis le seul, mais en hiver, j'ai énormément de mal, quand il n'y a pas de lumière dehors, quand il n'y a pas de lumière du soleil, à me mettre au travail. J'ai reçu du coup pas mal de colis entre-temps. Il y en a un que j'ai reçu depuis un petit temps déjà, bien avant l'arrêt, entre guillemets, des vidéos début janvier, et qui m'a sauvé la vie sur énormément de tournages. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je vais devoir te le montrer, donc je ne peux pas l'utiliser, et ça m'a tellement handicapé pour faire un petit peu le setup de cette vidéo. On va parler aujourd'hui des Holyland Mars 400. De toute façon, tu l'auras vu dans le titre de la vidéo. C'est un émetteur et un récepteur qui vont te permettre du coup une transmission vidéo sans fil. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'utilise pas mal d'émetteurs-récepteurs pour de l'audio. J'utilise ici notamment le Rode Wireless Go. Je ne peux pas le mettre plus haut parce qu'il tient à mon pull. Ça me permet du coup de transférer l'audio sans fil, car il est juste relié au micro-cravate et le récepteur est lié du coup à la caméra, mais il n'y a rien entre, il n'y a pas de fil qui tombe à terre. Ça me permet de m'éloigner comme je veux de la caméra. Alors ici, dans le système d'un studio, c'est pas forcément pratique parce que le mien n'est pas très grand, mais rien que pour les émetteurs-récepteurs vidéo, j'ai dû changer la focale parce que je ne les utilisais plus. Je vous explique rapidement. Les deux dernières vidéos que j'ai tournées, celles sur le X Pro et sur le X-T3 de chez Fuji, ont été tournées avec un équivalent 50 mm. Je pense que c'est un 58, l'Helios 44-2. Soit bref. Je l'ai tourné donc avec un 58 mm et donc la caméra était au fond de la pièce. Ce qui ne me permet pas d'avoir le moniteur directement sur la caméra. Je pourrais le faire, mais je ne le verrai pas, en tout cas pas aussi bien, Et vu qu'en plus c'est un objectif totalement manuel, je dois être sûr d'avoir la mise au point réussie. Ce qui n'est pas forcément le cas ici avec le Zeiss que j'utilise, qui est le Zeiss Batis 25 mm. C'est un objectif à autofocus, donc je sais plus ou moins, maintenant que je le connais, comment me mettre pour être sûr que ça soit net, mais c'est un 25 mm. Il est juste à bout de bras, donc je peux mettre le moniteur juste au-dessus et bien le voir. Avec le 50 mm, je suis obligé de déporter le moniteur et de le mettre en général juste ici en bord de cadre, de façon à ce que je le vois parfaitement et à ce que toi tu ne le vois pas. Et pour ça, j'ai clairement pas envie de tirer un câble HDMI de 4 mètres de long de façon à le relier à mon moniteur. Et ça peut être le cas pour d'autres situations. Lorsque je suis occupé par exemple à filmer sur un gimbal, j'utilise rarement de moniteur. C'est une erreur, je sais, mais en général le câble m'ennuie un petit peu lorsque je fais des mouvements de gimbal. Donc en général, je ne filme pas avec un moniteur. Mais lorsque je suis occupé à filmer pour quelqu'un d'autre, c'est le stress. Je suis le seul à connaître mon matériel, à connaître l'image que je suis occupé à faire. J'ai pas un réalisateur derrière moi, en tout cas quelqu'un pour qui je filme derrière moi, occupé à voir ce que je fais, en tout cas il ne le voit jamais qu'après. Or, avec ce produit, les Holyland Mars 400, vu que ce sont des émetteurs-récepteurs pour de la vidéo, je pourrais très bien mettre l'émetteur sur le gimbal et du coup transmettre l'image en temps réel sur un moniteur à distance. Ça peut être valable pour plein d'autres situations. Si tu fais de la fiction, ça permet de déporter le moniteur dans une autre pièce et donc de ne pas foutre la pression à tes acteurs, par exemple. Si tu fais de l'interview, c'est pareil. Si tu as du multicam, tu peux du coup avoir tous tes moniteurs au même endroit sans pour autant avoir des jeux de câbles dans tous les sens. Pareil, si tu fais, je sais pas moi, de la conférence, avec ta caméra, tu peux directement aller envoyer le flux vidéo sur un grand écran pour faire de la retransmission en direct. Bref, il y a tellement d'utilisations que ces produits sont juste presque essentiels. Alors, les voici. On a ici du coup le transmetteur. Alors, moi j'utilise le mot récepteur. Je sais pas si c'est la même chose, c'est peut-être une bêtise que je dis. Et de l'autre côté, le récepteur. Alors, bon, clairement, physiquement, ce sont quasiment les mêmes. Il y a juste fatalement le mot qui change dessus. On a transmetteur et récepteur. Et sur la tranche, on a le TX, juste ici. Est-ce que tu le vois? Hop. Et de l'autre côté, le RX. Ce sont deux émetteurs-récepteurs que tu vas du coup pouvoir venir alimenter soit sur secteur, attention qu'il n'y a qu'une prise prévue dans la boîte, on en parlera juste après du contenu de la boîte, ou tu pourras tout simplement venir les alimenter avec des batteries NPF. C'est ce genre de batterie-là, les batteries Sony NPF. Alors, je te mettrai le lien des batteries en description. Personnellement, j'utilise la marque Patona. Voilà, ça fonctionne très bien, c'est pas très cher. Je pense que pour 50 €, tu peux avoir deux grosses batteries. Pour 30 €, tu peux avoir deux plus fines batteries. Le problème, c'est que je les paume tout le temps, les plus fines batteries, mais soit. Ça permet du coup d'alimenter tout un tas de choses, lampes, moniteurs, émetteurs, récepteurs, bref. C'est vraiment le genre de batterie à avoir sur soi, lien en description. Bref, ces émetteurs-récepteurs, je les trouve hyper pratiques pour plusieurs choses. La première, c'est que tu vas pouvoir le câbler de deux manières différentes. La première, tu vas pouvoir le câbler simplement en HDMI. Tu as un HDMI in sur le transmetteur, tu en as qu'un d'ailleurs, et tu as juste en dessous également du SDI. Si tu as une caméra un petit peu plus professionnelle que simplement un boîtier
entre guillemets d'appareil photo, tu peux du coup venir le câbler avec du SDI. Pareil sur le récepteur, tu as une sortie HDMI, également une sortie SDI. Fatalement, sinon ça fonctionnerait pas. Mais en plus de ça, tu me connais, moi je suis pas trop à jouer avec des caméras bien pro, avec des gros setups. Je suis plus un petit peu en mode run and gun, avoir un setup très léger, avoir du matériel le plus petit, le plus compact possible. Tu n'es pas forcément obligé de le diffuser sur un moniteur, ton image. Tu peux simplement, grâce au QR code qui est à l'arrière du transmetteur, grâce au QR code qui est à l'arrière, tu peux le scanner et via l'application Dollyland, tu peux du coup avoir l'image, tu peux avoir le retour vidéo sur ton téléphone. Alors, j'ai fait quelques tests. Malheureusement, je ne vais pas te mettre les images ici parce que depuis un mois, il n'arrête pas de pleuvoir et j'arrive pas à te faire des images dehors. Des tests que j'en ai fait, évidemment, en Wi-Fi, parce que du coup, quand tu scannes le QR code, la connexion est un petit peu plus faible, est un petit peu plus légère. Tu auras un petit peu moins de distance. Tu peux t'éloigner à 100. J'ai testé au bout d'une rue, au bout de ma rue quand même assez grande. Je pense que 100, 150 mètres, c'est déjà un grand maximum quand tu n'as pas d'obstacle. Avec ton téléphone, ça passe. Par contre, lorsque tu utilises les deux connexions et que tu sors le flux en HDMI ou en SDI, ce que je n'ai pas testé, j'ai juste testé le HDMI, là, tu peux y aller. Je l'ai fait de mon grenier jusqu'au bout de mon jardin avec tous les murs. En plus, c'est une vieille maison. Les murs sont assez gros. La connexion était parfaite. Il n'y avait pas de latence. Il n'y avait juste aucune perte de qualité, je veux dire aucune perte de signal. Je pense sincèrement que tu peux monter à 300 mètres sans aucun problème et certainement même plus. J'ai vu que j'étais tout seul. Je n'allais pas laisser ma caméra tout seul à plus de 300 mètres dans un environnement que je ne connais pas. Donc je t'avoue que je n'ai pas fait des tests non plus hyper poussés. Mais c'est assez impressionnant d'avoir une distance potentielle aussi grande. Ce qui veut dire que, je n'en fais pas, j'en ai fait un petit peu il y a quelques temps, mais assez rapidement. Si tu fais de la fiction, tu peux très bien avoir tes acteurs dans une pièce et mettre ta régie dehors, ou l'inverse qui serait plus plausible en fait, d'aller du coup filmer dehors et d'avoir toute ta régie dans une pièce sans aucun problème. Ou pareil, imaginons que, je sais pas, que tu filmes dans une maison pour faire tout ton court-métrage, tu peux très bien dédier une seule pièce à ta régie avec des PC, avec des stands de recharge, on appelait ça des endroits où tu peux recharger toutes tes batteries, de tout, hein, les NPF, les batteries de caméra, les batteries de micro, etc. Tu peux avoir tes retours vidéo en direct grâce aux émetteurs-récepteurs et pourtant aller filmer tout en haut dans la maison ou même sortir un petit peu de la maison. Ces émetteurs-récepteurs ont une distance de signal juste absolument folle. Alors, dès que tu allumes l'un des deux boîtiers, les deux sont assez pareils, ici j'ai pris le transmetteur, tu l'entends déjà, je te mets près de mon micro. Ça fait un peu de bruit, hein. Ça fait un tout petit peu de bruit. Donc, si tu as une prise de son qui est faite très proche de ta caméra, malheureusement, je pense que ça va s'entendre. Mais on va faire le test. Je vais le mettre juste à côté de ma caméra. On va essayer de le poser dessus. Voilà. Je pense pas que vous l'entendiez encore. Moi, je l'entends, mais je ne suis pas persuadé que mon micro l'entende. Est-ce que vous l'entendez? D'après le gain de mon micro, je ne pense pas. Mais il faut savoir quand même, voilà, si vous faites une prise de son extrêmement près de la caméra, ça souffle un petit peu. Soit. Une fois que vous l'allumez directement, tu as directement les deux appareils, le transmetteur et le récepteur, qui vont se mettre sur le même channel, sur la même chaîne. Ça marche comme des talkie-walkie, hein. Je jouais avec ça quand j'étais gosse. Ils vont directement se mettre sur la même fréquence et donc du coup, ils vont se trouver très rapidement. Il y a 3 sorties du coup sur le transmetteur, une sortie type C, USB type C, une sortie HDMI in et une entrée HDMI in et une entrée SDI in. Tu peux venir changer les fréquences grâce aux boutons qui sont ici devant. Alors, comment l'accrocher à sa caméra? Ça, c'est du coup une autre question. Tu as du coup prévu dans la boîte un petit pas de vis que moi j'ai été mettre sur le récepteur. C'est un simple petit pas de vis avec une griffe flash au bout. Voilà, tout simplement. Ou tu as en dessous du coup un pas de vis 3/4, très classique. Moi personnellement, j'utilise ce pas de vis avec un bras magique de façon à le mettre à côté de la caméra sans aucun problème. Tu peux le mettre où tu veux, tu peux le visser à un petit trépied, je te conseille pas de le laisser pendre parce que mine de rien, il est assez lourd et dans tous les cas, ça va abîmer ta prise HDMI, en sachant qu'une prise HDMI, c'est une des prises les plus fragiles avec la micro jack. Donc le laisse pas pendre tout bêtement à la prise HDMI, tu vas dans le pire des cas endommager ton boîtier. Attache-le avec un bras magique. Je te mettrai un lien en description d'un bras magique que j'utilise et qui coûte 10-15 €. Utilise un petit trépied à côté, pose-le quelque part, ça dépend de ton setup, mais surtout ne le laisse pas pendre parce qu'il est lourd, il est de super bonne qualité, mais du coup il est en métal et il est un petit peu lourd. Ou tout simplement utilise ceci, du coup, qui est fourni avec dans la boîte.
Personnellement, j'utilise moi sur le récepteur du coup la grille flash de façon à pouvoir le mettre sur le petit support que Philward m'a envoyé avec le F6 Plus. Voilà tout simplement ce petit support là que vous connaissez, un support en L pour les moniteurs. Je ne peux pas vous montrer le moniteur parce qu'il est occupé à tourner, mais du coup en général, hop. Voilà. En général, ça ressemble à ça. Je mets ça du coup sur un petit trépied à l'avant en bord de cadre avec sur cette prise-ci le moniteur devant moi et de l'autre côté le récepteur. J'ai utilisé du coup ces produits depuis début décembre, donc ça va faire maintenant 2 mois et je n'ai, excepté le bruit fait par les 2 petites machines, la petite soufflerie, je n'ai relevé aucun problème. Il n'y a aucun problème de latence, il n'y a aucune perte de signal. Ça a toujours très très bien fonctionné. Sincèrement, c'est un produit, c'est peut-être pas le premier produit à prendre lorsque vous faites de la vidéo, mais clairement, si vous commencez à bosser, que ce soit en corporate ou pour faire du fast cam comme ceci, bref, n'importe quelle situation où tu as besoin d'avoir un moniteur déporté de ta caméra, où tu n'as pas besoin d'avoir un moniteur directement dessus, mais que tu dois le mettre un peu plus loin pour de la fiction notamment aussi, c'est le genre de produit qui peut te sauver la vie, qui peut du moins te faciliter la vie, mais grandement. Et je pense que tant que vous n'en avez pas eu un en main, vous ne savez pas vous en rendre compte. Prenez le temps, si vous faites ce genre de tournage où vous devez déporter le moniteur, prenez le temps de vous intéresser à ce genre de produit, allez voir d'autres tests, je vous mettrai également le lien d'un revendeur français en description, Cartoni, d'ailleurs c'est eux qui me l'ont envoyé, un tout grand merci à eux. C'est le genre de produit qui vous facilite la vie sur un tournage, mais puissance 1000 quoi. C'est peut-être pas le premier à avoir, il faut d'abord avoir un bon trépied, de bons objectifs, un bon moniteur, on est bien d'accord, mais clairement, c'est le genre de produit sur lequel il faut s'attarder. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, je vous laisse tous les liens en commentaire, le lien des batteries, le lien des attaches, le lien du bras magique, le lien, évidemment, des émetteurs récepteurs Holyland Mars 400 en description de cette vidéo. Encore un tout grand merci à Cartoni France qui me l'a envoyé pour faire ce test. Bref, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. L'abonnement est là. Et puis, à la prochaine pour d'autres vidéos. Et je vous rassure, elle n'arrive plus dans 1 mois. On va se bouger un petit peu pour sortir à un rythme un peu effréné. Bref, bonne soirée. Ciao!